Bonjour les archicadiens, c'est Seb et aujourd'hui nous allons voir comment mettre à jour nos zones avec une petite palette cachée entre guillemets. Mais tout d'abord, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être au courant des différentes vidéos que nous téléchargeons. Alors, pour commencer, j'ai construit un petit plan là et je vais aller poser des zones. Alors ici, hop, des zones de différentes pièces. Alors pour simplifier, on va mettre nom de pièce, pièce 1, hop, pièce 2, tac. Donc je fais ça avec mes différentes pièces. Pour l'instant, je me casse pas la tête sur le placement de mes surfaces. Ok, hop, 3, hop, 4. Alors, au niveau de mes pièces, je vais avoir des différents choix. Alors, ici, je vais faire exprès de transformer une de mes hachures. J'ai oublié d'en nommer une d'ailleurs. Hop. Je fais exprès de, par exemple, transformer une hachure. Hop. Ok. Hop. Et la pièce numéro 8. Ok. Donc, pour pouvoir mettre à jour, alors si par exemple j'ai un mur qui est déplacé ou plusieurs murs qui ont, je sais pas, on va dire qu'on va avoir différents cas de figure, par exemple, hop, j'ai une cloison qui est différente, qui a changé, qui a pris plus d'épaisseur, etc. Du coup, mes zones mordent sur ce mur, donc elles ne sont pas à jour. Donc on va utiliser la petite palette de mise à jour de zone dans dessin, mise à jour zone. Cette petite palette, elle arrive ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner. Alors, je disais une bêtise ici parce que du coup, hop, bon, on verra bien, on va regarder. Je vais aller sur mon outil zone, je vais sélectionner toutes mes zones et je vais aller faire dans ma palette de mise à jour des zones sélectionnées. Et toutes mes zones se transforment et deviennent des zones mises à jour par rapport au nouveau plan, au nouveau mur, etc. Alors, la particularité, je voulais faire celle-là là-dessus, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Hop, je vais retourner dans une zone faite manuellement. Hop, tac. Pour les zones faites manuellement, ça ne marche pas de la même façon. Alors, le petit truc, 5, hop. Si je veux mettre à jour cette zone, par exemple, si j'ai un mur qui bouge, hop, ou si j'ai fait pas mal de mes zones en manuel, alors vous allez voir ce qui va se passer. Mise à jour de zone sélectionnée, et il y en a une que ça ne va pas. Alors, c'est justement celle qui a été faite manuellement, donc la pièce 5. Donc pour remédier à cela, ce que l'on peut faire, c'est changer l'élément de méthode de construction, mettre à jour maintenant, et la pièce se met à jour directement. Alors pour ça, il faut bien sûr que vos murs soient faits nickel, que les croisements soient nickel, qu'il n'y ait pas de petits décalages ou quoi que ce soit, pour que vos zones fonctionnent bien. Mais dans cet outil nous permet de mettre à jour des zones si vous avez un grand bâtiment avec plein de pièces, etc., que vous avez modifié la taille de vos cloisons, par exemple de passer à 10 ou passer à 14, je ne sais pas, et vous n'avez pas envie de vous casser la tête à commencer à changer toutes vos
pièce en faisant, je sais pas, hop, reprendre les éléments avec le texte, etc., effacer cette zone, hop, remettre une zone, etc. La palette de mise à jour de zone est super intéressante pour vous faire gagner du temps. Bon, voilà pour cette petite astuce sur la palette de mise à jour des zones. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, si vous voulez être au courant des différentes vidéos, activez les notifications après vous être abonné. Et je vous dis à la prochaine les Archicadiens et encore bonne année.